Hello ma team chouchou, je suis tellement heureuse de pouvoir enfin filmer, d'être posée, installée, d'avoir mon tout nouveau bureau, ma nouvelle station de tournage. J'ai passé ces dernières semaines à l'arranger, à rechanger. Vraiment je passe tellement de temps dans cette pièce, vous n'avez pas idée. J'arrête pas de peaufiner des trucs, donc peut-être qu'il y a des choses qui ne vont pas rester, très probablement même qui vont pas rester ainsi. Surtout en termes de réglage, j'attends de voir ce que ça va donner. N'hésitez pas à me faire vos retours en termes de lumière, de son, de tout ça. Vous savez, ça demande toujours plusieurs ajustements, donc je pense pas que ça va rester comme ça. Quoi qu'il en soit, bienvenue dans le nouveau studio de chouchou. Juste ici, on va passer beaucoup de temps. Quoi qu'il en soit, on va rentrer dans le vif du sujet. Une vidéo qui date de début d'année que je voulais faire, mais bon, avec tout ce qui s'est passé, vous avez compris que c'était un petit peu compliqué côté timing. Du coup, je me suis dit, franchement, autant la faire là. En même temps, il y a Noël qui arrive, donc si vous voulez piocher des idées à offrir ou pour vous, vraiment n'hésitez pas. Parce qu'en gros, je vais vous montrer tous ces articles à la fois maison, beauté, cuisine, coiffure et autres que je ne peux pas catégoriser. Tous ces trucs qui m'ont un petit peu changé la vie. Ça peut paraître un peu dramatique dit comme ça, mais je peux vous assurer qu'il y a des trucs dont je ne pourrais plus jamais me séparer parce que ça rend ma vie beaucoup plus facile. Et c'est le genre de trucs que je partage avec mes copines et vous êtes mes copines du web, donc on va faire ça aujourd'hui. Donc sans plus tarder, on commence avec le premier article. Enfin, il y en a plusieurs. Et le premier article de cette vidéo, ce sont des culottes, mais pas n'importe quelle culotte. Et si vous m'avez dit un jour que je vous parlerais de culottes menstruelles, j'aurais bien rigolé. Non pas que je le prenne pour une blague, mais parce que moi, personnellement, je pensais pas être capable un jour de franchir le pas. Voilà, tout simplement. Et je pense que toutes les femmes ici pourront être d'accord avec moi, c'est un pas qui est pas forcément inné et naturel pour nous de faire. Cette portion de vidéo est sponsorisée par Eve & Co puisque l'équipe m'a contacté il y a plusieurs mois. Je vous en avais parlé d'ailleurs dans les vlogs quand elle m'avait envoyé les filles les culottes. Je vous avais demandé ce que vous en pensez. À ce moment-là, je savais pas du tout si j'allais bosser avec eux parce que j'attendais justement d'essayer de voir mon ressenti et si c'était quelque chose qui allait me plaire et que j'allais être à l'aise en fait. Et du coup, si je vous en parle là, c'est que vous avez bien compris, j'ai vraiment adopté ce système de culottes menstruelles. Je trouve ça hyper pratique. Pour celles qui connaissent ou qui sont peut-être même utilisatrices, je vais rien vous apprendre. Pour les autres, dites-vous que en fait la culotte menstruelle, ça remplace totalement les tampons, ça remplace totalement les serviettes. Vous ne faites plus qu'avec ça. Donc ce sont des culottes donc Eve & Co comme je vous l'ai dit. Donc il y a 3 modèles, ils sont tous là, je vais vous les montrer différemment. Et donc vous avez 2 culottes et vous avez un shorty. C'est tout en coton bio, c'est de super qualité. Moi j'étais bluffée quand je les ai reçues. Super goût, limite satiné, elles sont pas vilaines du tout. Moi j'avais un peu le cliché de me dire ça va être un peu des culottes de grand-mère, ça va être hyper voyant, alors que pas du tout. Franchement, si je vous le montre de loin, pour vous c'est une culotte tout à fait lambda, c'est tout ce qu'il y a de plus normal. Vous avez des petites broderies sur le côté, enfin vraiment elles sont super mignonnes et dessus ça se voit pas, je peux vous l'assurer. On le sent au toucher quand on l'a parce que forcément vous avez le renfort qui est sur cette partie là forcément, qui est archi doublé et qui va être la partie ultra absorbante. Donc comme je vous dis, il y a 3 modèles et chaque modèle correspond aussi à un flux. Donc si vous avez un flux abondant ou moins abondant, mais je vous laisse voir le site si vous voulez un petit peu voir dans les détails. Je pense que si on demande à une fille ce qu'elle préfère dans les culottes menstruelles, chacune va avoir peut-être une réponse plus ou moins différente. Moi pour ma part, ce que je préfère c'est un peu la tranquillité d'esprit de me dire en fait je suis assurée de ne pas avoir de problème quand je la porte parce que vous pouvez la garder jusqu'à 12 heures sans problème. Ça peut paraître beaucoup, mais en fait moi je m'étais dit j'avais surtout peur des odeurs et des fuites. Rien de tout ça, on ne sent rien, le confort complètement optimal, bien plus qu'avec des serviettes. Évidemment je l'ai pas précisé, mais c'est tout le but de la culotte menstruelle, c'est qu'elles sont réutilisables. Vous avez juste à les laver. Et moi au début je me suis dit oh, ça va être chelou tout ça, mais pas du tout. Franchement c'est même pas un coup de main à prendre, je pense il faut vraiment se dire dans la tête, pas faire un blocage, essayer si on se sent prête. Donc voilà pour ces premiers articles. Et d'ailleurs j'en profite pour vous dire que étant donné que nous sommes en période de Black Friday, sachez que tout le site Eve & Co est à moins 50% durant 24 heures seulement, donc ça part très vite, ça n'arrive jamais. Donc si vous voulez tester ou juste faire une recharge de culotte si vous en avez déjà, franchement c'est le moment parce que je vous dis ça n'arrive jamais et ça dure que 24 heures donc ça va très vite et je vous mettrai tout en barre d'infos bien entendu
comme d'habitude. Au final, je crois qu'on va rester un petit peu dans la lingerie. On n'est plus sur le côté menstruel, mais on va passer au soutif. Je voulais vous montrer ce soutif qui paraît un petit peu chelou comme ça, et pourtant que j'adore. Alors je m'en sers pas tous les jours parce qu'il est bien spécifique comme vous voyez. Vous connaissez peut-être, on en voit des fois dans certains magasins de lingerie. Vous en avez probablement sur Amazon. Moi je l'avais pris sur AliExpress en début d'année, et en fait donc déjà vous avez la baleine qui est beaucoup plus basse qu'un soutien-gorge traditionnel, ce qui fait que quand vous mettez des décolletés on voit pas apparaître la baleine, et en même temps vous avez le côté maintien et push-up parce que cette version est rembourrée sur les côtés, mais pas énormément non plus, juste un petit peu dessous pour donner ce galbe et ce lift. Et en même temps vous voyez que la forme est un petit peu chelou parce qu'en fait c'est très anguleux, j'ai envie de dire, je sais pas si ça peut se dire. Et si comme je vous dis vous portez un vêtement ultra décolleté, en fait on va pas voir le soutien-gorge, on va pas voir les détails, mais vous aurez quand même un beau décolleté dessous, et voilà, vous avez plein d'autres couleurs et tout, mais c'est vachement pratique ce type de soutif. Vous avez aussi évidemment l'option des adhésifs, des soutifs sans bretelles, sans rien, juste à coller quoi. Mais pour celles qui veulent et ben vous avez l'option du soutif qui est très sympa. On va rester dans les boobs, après on va passer à la cuisine, peut-être, qui sait. Alors ça c'est génial, et pareil, ça a un petit peu changé la vie de mon décolleté. Je m'en suis beaucoup servi cet été. C'est juste du scotch double face pour la poitrine, et en fait vous avez différentes façons de le porter comme vous voyez sur les close-up. Attendez, je crois que je vous ai dit double face, mais il est pas double face, hein. Je crois que je me suis embrouillée toute seule dans mes explications, ça fait longtemps que j'ai pas filmé. C'est pas un scotch double face pour coller vos vêtements à la peau, c'est un scotch qui va permettre d'avoir cette illusion, encore une fois, de galbe, de lift à la poitrine sans avoir à porter de soutien-gorge. Et la façon dont vous allez placer le scotch, vous allez avoir à nouveau ce décolleté et tout qui est vachement sympa. Donc moi j'avais pris, je crois que vous avez plusieurs couleurs, moi j'avais pris la couleur chair. Vous voyez, c'est quand même assez large, ça tient super bien. Après, sur les très grosses poitrines, je sais pas si ce sera aussi efficace, mais moi je vous dis, j'ai beaucoup utilisé cet été, et avec la chaleur et tout, franchement ça a jamais bougé, et en même temps ça ne colle pas, ça ne gratte pas, enfin, c'est pas inconfortable du tout, c'est vraiment plutôt pas mal. Alors ça c'est génial. On va passer dans le côté cuisine. C'est Mounette qui me l'avait acheté, je crois à Lidl, je veux pas dire de bêtises, mais je suis sûre à 98% que c'était Lidl. Je crois qu'il y en a aussi sur Amazon, j'en ai déjà vu, j'aimerais bien m'en prendre un autre. En fait c'était un moule, vous connaissez peut-être, mais franchement je vous jure que ça change la vie. Si vous faites souvent des gâteaux, des cakes, des trucs comme ça, que vous détestez démouler parce que ça accroche partout et que c'est la galère, ça franchement ça change tout. En fait on dirait un tapis, c'est comme ceci. Sauf que c'est bel et bien un moule. Vous avez juste à replier les bords comme ceci. Hop, hop, hop. Donc là, vous avez votre moule. Vous mettez votre préparation, vous mettez au four, tout ça. Vous sortez. Et là, pour démouler, c'est simple comme bonjour. Déjà, c'est en silicone, donc ça n'accroche pas. Vous avez juste à tirer les petites languettes sur chaque côté. Pop! Et vous avez votre gâteau, tout est ouvert, vous n'avez pas à passer le couteau, à galérer, vraiment c'est génial. Toujours côté cuisine, si vous suivez mes vlogs, je vous l'avais montré à plusieurs reprises je crois, j'en suis toujours aussi contente, c'est une abonnée qui me l'avait conseillé, et franchement pareil, ça a changé ma life en cuisine surtout. Vous aimez bien cuisiner, notamment couper vos légumes, peu importe. C'est vrai que ça peut être, déjà ça prend du temps, c'est chiant, mais il y a ce petit appareil que Moulinex nous a préparé qui s'appelle le Fresh Express. Vous avez les petits embouts là, donc le verre il va couper en rondelles, en tranches, en tout cas il va trancher, et vous en avez deux autres qui vont râper sur un diamètre plus ou moins différent. Vous le mettez comme ceci, et en fait moi je m'en sers beaucoup pour les carottes. En fait vous mettez par exemple votre carotte là, vous forcez, vous appuyez et ça va vous découpez les carottes, vous avez compris. Je précise les carottes parce que moi c'est ce que j'utilise le plus, mais ça marche pour un grand nombre de légumes, de tout ce que vous voulez. Ça fonctionne très bien. Le seul bémol, je dirais, en tout cas l'inconvénient de la machine, c'est que ça coupe tellement bien que moi en fait ce que je fais maintenant, c'est que je mets un torchon par-dessus mon saladier, sinon ça projette beaucoup trop facilement le légume coupé, et vous pouvez en mettre un petit peu partout, ça a tendance à voler, donc je vous conseille juste de le couvrir d'un torchon ou ce que vous voulez, juste pour éviter les projectiles qui atterrissent partout, sauf dans l'assiette. C'est la question vraiment horrible, mais si je devais garder un truc
Pour mon quotidien, en tout cas, je pense que ce serait ça. Pareil, si vous suivez mes vlogs, j'en ai déjà parlé, donc je vais pas m'éterniser. Mais tout le monde ne les regarde pas, donc obligé. Vous savez, quand vous voulez ouvrir une conserve, une bouteille, vous n'avez pas assez de force dans le poignet, bah, c'est là qu'on va se servir de ces trucs-là. Ça change la life. Là, j'ai pas spécialement de trucs à vous montrer à ouvrir. En gros, dites-vous que ça, c'est une conserve. C'est une brume LF, mais vous voyez l'idée. Vous mettez votre truc en silicone en haut, vous en mettez un autre en bas. Le silicone est tout texturé, donc ça va vraiment bien agripper à la conserve, et en fait vous allez avoir juste à tourner et ça va décanter tout de suite le couvercle. Ça fonctionne tellement bien, mais tellement bien. Vraiment, il y a des trucs, c'est trop dur à ouvrir, et ça me saoulait de toujours devoir demander ou de pas acheter certains types de conserves, de bouteilles, parce que toute seule, j'arrive pas à les ouvrir, quoi. Même avec le couteau et tout, j'y arrive pas. Mais depuis que j'ai ça dans ma vie, donc ça fait quoi, 1 an ou 2, Chouchou est ultra indépendant pour ouvrir ses conserves maintenant, comme une grande. Je vous jure, ça change la vie. Vraiment, ça fonctionne très très bien. Et vous avez également ce troisième qui est exactement le même but. Ça agrippe davantage, c'est vraiment, ça fonctionne trop bien. Et c'est ultra résistant. Enfin, moi, je m'en sers énormément. Ça n'a jamais pété une seule fois. Vous me remercierez plus tard, je vous jure. On passe dans la section beauté, si on peut dire, en tout cas accessoires beauté. Bon, ça change pas la vie, mais ça c'est trop pratique, je me dois de vous en parler. Je les ai découverts cette année, donc ça par contre c'est assez récent. C'est juste des gants démaquillants que j'achète sur Amazon. Je sais pas pourquoi j'ai jamais eu, alors que j'achète plein de trucs sur Amazon. Par pitié, n'ouvrons pas un débat là-dessus. Chacun est libre de faire ce qu'il veut, donc inutile de faire un gros débat. Moi personnellement, ça me rend énormément service parce que je sors pas de la maison facilement. J'ai pas non plus tout le temps envie de demander à Pierre-Paul Jacques de m'amener à tel endroit pour prendre des bricoles que je peux trouver plus facilement en un clic en fait. Bref, tout ça pour dire que je commande souvent sur Amazon et j'avais jamais pensé à regarder les gants démaquillants et du coup j'avais commandé cela par hasard. C'est un lot je crois de 3 ou 4. Vous avez plusieurs couleurs, enfin peu importe. Moi j'ai pris gris parce que je me dis au moins quand c'est taché c'est quand même moins dégueulasse que le blanc. Moi étant donné que je me démaquille plus qu'avec des baumes, des huiles, enfin des produits qui ne nécessitent pas de coton, il me faut un gant démaquillant. Et ceux-là ils sont excellents, ils sont tout doux, ils sont grands, ils sont super pratiques. Vous pouvez les laver, les relaver, ils sont de super qualité. J'en ai pas un seul qui est parti en lambeaux encore. Pour cet article suivant, vous pouvez utiliser en théorie, bien sûr, un fard à paupières. Ça fonctionne très très bien. Sinon, sur le marché, il existe la marque Color Wow, que j'aime beaucoup d'ailleurs. Ils font plein de trucs capillaires, vraiment très efficaces. Et ils ont mis au point cette palette de fards pour le cuir chevelu. Oui, ce sont des choses qui existent, vous connaissez peut-être. Et en fait, ça sert à quoi? Par exemple, là vous allez très bien voir, j'ai rien mis, comme ça je vais vous montrer. Vous voyez, là j'attache mes cheveux. Et comme tout le monde, en fait, ce sont des choses qui arrivent, on a des petits trous. Donc si on veut un petit peu renflouer les petits trous et juste combler tout ça, c'est là que cette petite palette intervient. Donc comme je vous dis, on peut se servir de fard à paupières, ça fonctionne bien. Mais moi j'ai fait les fards à paupières plein de fois. Mais celui-ci, la texture est top parce qu'elle est spécialement conçue pour ça. Elle est hyper pigmentée. Vous en avez besoin de tellement peu. Et on dirait pas, mais enfin ça fait peut-être 2-3 ans que je l'ai. Et c'est à peine creusé. Au final, ça reste super économique. Je vais vous montrer si vous voulez. Et là, par exemple, je vais en mettre. Vous voyez comment ça comble de folie déjà. C'est un truc de fou. Je pense que vous voyez la différence avant, après, tout de suite ça comble et en même temps ça fait super naturel. On reste dans la thématique de combler les petits trous et tricher un petit peu. C'est pas du tout pour les cheveux, c'est pour les cils. Et je vais pas m'éterniser non plus parce que j'avais montré dans une vidéo il y a un petit moment maintenant. Mais pareil, tout le monde l'a pas vu et c'est vraiment, je pense, la technique faux cils la plus facile, la plus naturelle, la plus belle qu'il existe. Vraiment. Et ça prend quelques secondes et même si vous êtes une quiche à appliquer les faux cils, moi c'est pas forcément mon point fort mais bon j'aime bien en mettre quand même, et je peux vous assurer que vous trouverez rien de plus simple que ça. C'est le kit Falscara. Je crois que vous pouvez l'acheter en kit mais vous pouvez l'acheter séparément aussi. C'est tellement génial. En fait vous voyez sur les images, vous appliquez d'abord le petit mascara qui va teinter les cils et apporter l'espèce de colle. Alors oui, c'est appliqué vraiment en racine et sur le cil, ça ne l'abîme pas, ne vous inquiétez pas. Et ensuite on applique les toutes petites franges de faux cils qui sont découpées en 4 et qu'on va placer non pas dessus mais sous les cils, juste à la racine de la muqueuse supérieure.
juste dessous, on ne sent rien, je vous assure ça colle trop bien, vous le voyez. Une fois que vous avez appliqué vos franges, donc vous pouvez en appliquer 1, 2, 3, 4 comme vous le souhaitez, on va appliquer ensuite le dernier embout du petit mascara qui va permettre d'enlever l'aspect collant et de vraiment sceller les faux cils et les vrais cils en même temps. Et donc c'est ce que j'ai dessus. Vous voyez encore une fois le avant-après, il est bluffant. C'est hyper naturel et c'est trop beau. Et je vous dis, ça prend vraiment littéralement moins de 5 minutes. Et quand je dis 5 minutes, je suis très large et je compte les 2 yeux. Dernier produit de la vidéo, on reste dans la catégorie cheveux. Et pareil, c'est un produit qui, je trouve, il y en a partout sur le marché. C'est l'enfer de trouver celui qui va vous plaire, qui va pas avoir cet aspect collant. Ils disent pâte de coiffage, voilà, c'est pas complètement une cire. Elle est excellente. Je crois que c'est Sana qui en avait parlé. Du coup, j'avais commandé parce qu'elle semblait en être contente. Et depuis, franchement, je n'utilise plus que ça. Il en faut très peu, donc ça dure toute une vie, je pense. Et pareil, j'ai utilisé aujourd'hui comme ça. Vous voyez, en fait, j'utilise uniquement quand je m'attache les cheveux. Quand je les tire comme ça vers le haut, que je fais des buns. Et que je veux avoir un aspect vraiment ultra plaqué, ultra lissé. Pour avoir les petits cheveux qui volent partout. Après, quand j'utilise, c'est pas sur des cheveux complètement propres. En général, c'est plutôt en veille de shampoing ou quelque chose comme ça, parce que ça reste quand même une pâte de coiffage. Et bon, je sais qu'il y en a que ça gêne pas. Moi, je suis une vraie psychopathe avec mes cheveux, donc j'aime pas avoir de résidus. Mais, et j'insiste, il n'y a pas du tout de résidus comme avec justement des cires ou avec des pâtes plus épaisses. Vous avez déjà aucun aspect granuleux blanc. Et au toucher, bon après ça dépend de la quantité que vous mettez aussi. Moi je mets une petite noisette comme ça, donc c'est pas énorme en vrai. Ça reste tout à fait confortable et portable et surtout très efficace parce que ça ne bouge pas et surtout ça fait le job parce que c'est vachement plus joli. Donc voilà, j'en suis absolument ravie. Donc on fait un gros bisou à Sana et on remercie Sana puisque c'est elle qui en a parlé en premier. Donc voilà ma team chouchou pour cette vidéo. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu, que ça vous fait plaisir, que ça revienne peu à peu. Laissez-moi un petit peu de temps, mais ça y est, je reviens. Le problème, c'est que je veux tellement faire plein de vidéos que je manque de temps et qu'il y a les vlogmas qui arrivent et que j'ai beaucoup vlogué aussi. Donc voilà, c'est pas la période la plus évidente, mais je suis trop contente de revenir. N'oubliez pas de me dire ce que vous pensez un petit peu du setup en termes d'éclairage, de son, de fond. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Je vous mets toutes les infos en barre d'infos comme d'habitude. Et je vous fais de gros bisous. Prenez bien soin de vous et à très bientôt. Bye.